Avez-vous déjà rêvé de vous retrouver en compagnie lumineuse de quelqu'un qui a quitté cette existence terrestre, ressenti sa présence vive, entendu sa voix claire, partagé un silence plus éloquent que 1000 mots? La sagesse populaire, fruit du matérialisme ambiant, serait prompte à qualifier une telle expérience de simple écho du souvenir, de fantasme tissé de désir. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette explication n'est rien d'autre qu'une ombre projetée sur l'entrée d'un portail majestueux? Et si cette expérience, loin d'être un fantôme du passé, était en réalité une invitation au futur de votre propre conscience? C'est l'étonnante révélation que nous a léguée non pas un mystique rêveur, mais l'un des esprits les plus rigoureux et les plus pénétrants du XXe siècle, le philosophe et métaphysicien René Guénon. Véritable cartographe de l'invisible, il a consacré sa vie à rétablir le pont entre le monde moderne et les vérités éternelles de la tradition primordiale. Guénon nous a appris que l'univers n'est pas un mécanisme aveugle, mais un tissu vivant de symboles, où chaque fil relie le visible à l'invisible, et c'est à travers ce prisme que la vérité sur ses rêves se révèle. Ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des communications. Ce ne sont pas des échos, ce sont des portails. Ce récit est donc un guide étape par étape pour franchir ce seuil. C'est un voyage en 5 étapes, inspiré des enseignements guénoniens, pour déchiffrer le message sacré qui vous est offert dans le silence de la nuit. La première étape de ce chemin est ce que nous appelons l'éveil de la conscience symbolique. Ici, l'initié doit d'abord renoncer à interpréter le rêve littéralement. L'être aimé qui apparaît n'est, le plus souvent, pas le personnage historique que nous connaissons, mais un symbole du message éril, où elle devient le véhicule d'une vérité qui transcende sa propre personnalité. Comme Guénon nous l'a prévenu avec une clarté cristalline, le symbole est le seul langage capable d'exprimer ce qui est hors de portée de la raison discursive. La présence rêvée est en elle-même un hiéroglyphe vivant, une clé que votre propre âme vous offre pour ouvrir une chambre secrète en vous. La première étape consiste donc à observer et à observer. Au réveil, résistez à la tentation de le raconter hâtivement ou de le décortiquer avec une logique froide. Considérez-le plutôt comme un texte sacré. Méditez sur les atmosphères du rêve. Était-ce la paix, la lumière, l'urgence? Quel était le sentiment central qui l'imprégnait? Le défunt vous a-t-il offert quelque chose? Vous a-t-il montré le chemin? Le décor était-il un jardin, une montagne, un océan? Chaque détail n'est pas un ornement, mais un mot dans un langage cosmique. Cette première phase ne consiste pas à trouver des réponses, mais à apprendre à poser les bonnes questions. C'est la découverte surprenante que le rêve n'est pas une limitation imposée par la perte, mais une initiation au réel. C'est la première étape pour transformer le chagrin en sagesse et le désir en carte du ciel. Maintenant que la première lumière a percé les ténèbres de l'interprétation littérale, le pèlerin de l'âme se retrouve face à un paysage nouveau et surprenant. Le journal des rêves, autrefois un simple carnet, se révèle être une carte céleste personnelle, peuplée de constellations et de nébuleuses attendant un guide. Ce voyage, commencé par une observation respectueuse, nous invite maintenant à franchir une étape supplémentaire dans le grand labyrinthe de l'âme elle-même. C'est ici, dans cette seconde phase cruciale, que nous apprenons à déchiffrer les symboles sacrés. Ce labyrinthe intérieur est un lieu de beauté et de confusion. Ses murs sont construits avec les briques de nos souvenirs, et ses couloirs résonnent des voix de nos joies et de nos peines passées. Il est donc naturel que lorsqu'on rencontre un être cher en rêve, la première dimension de signification soit profondément personnelle. Les vêtements qu'il portait, l'endroit où il se trouvait, une phrase qu'il a prononcée, tout cela résonne avec l'histoire partagée. Et c'est là que réside la première grande révélation de cette étape. Il est nécessaire d'honorer cette dimension personnelle sans pour autant s'y enfermer. Elle est la porte d'entrée du labyrinthe, et non son centre. Le travail de l'initié ressemble désormais à celui d'un prospecteur patient,
Il doit plonger ses mains dans le fleuve de sa conscience onirique et apprendre à séparer le gravier brillant du désir des pépites d'or pur de la vérité universelle. Les symboles personnels sont ce gravier, important, beau, mais éphémère. Les pépites sont les symboles universels, les archétypes qui relient sa petite histoire à la grande histoire de l'esprit humain. René Guénon, avec sa sagesse pénétrante, nous enseigne qu'un véritable symbole n'est jamais artificiel. Il se manifeste spontanément, car sa racine réside dans la nature même des choses. Le conseil pratique pour cette phase est de poursuivre votre récit sacré, mais avec une nouvelle dimension. Pour chaque rêve, créez 2 colonnes. Dans la première, notez les éléments personnels. Le sourire de la personne, sa maison d'enfance, la chanson qu'elle a partagée. Dans la seconde, et la plus importante, notez les symboles universels qui émergent. La présence d'une montagne, ascension, défi, d'une rivière, flux de vie, purification, d'un arbre, axe du monde, croissance, d'une clé, connaissance, passage, de la lumière, conscience, divin. La révélation surprenante est que votre proche vous guide tout au long de ce processus. Il vous présente des symboles personnels en signe de réconfort et de familiarité, puis vous indique silencieusement les symboles universels qui contiennent le véritable message. La montagne du rêve n'est pas seulement celle que vous avez escaladée ensemble, c'est une invitation à votre propre ascension spirituelle. La rivière n'est pas seulement le lieu où ils ont joué, c'est un appel à la purification et à l'abandon au flux de l'existence. Ce processus transforme la douleur de manière profonde et optimiste. La présence onirique cesse d'être une hantise du passé et devient une boussole pour l'avenir. Vous commencez à comprendre que la communication ne concerne pas eux, mais vous et votre cheminement. Le désir, autrefois ancre, devient le vent qui gonfle les voiles. À chaque symbole universel déchiffré, un nouveau chemin illumine le labyrinthe. Vous découvrez que ce qui semblait être une fin est en réalité la révélation d'un pont de lumière menant au rivage encore inexploré de votre propre conscience. Le pèlerin qui a déchiffré les hiéroglyphes de son âme se trouve désormais au bord d'un abîme. D'un côté, le monde nocturne des rêves, royaume de l'invisible où les messages sont reçus. De l'autre, le monde diurne de l'éveil, scène d'action et d'existence manifeste. Entre les deux, un vide que l'esprit commun juge infranchissable. Mais les pépites d'or symboliques que vous avez déterrées dans le labyrinthe intérieur révèlent leur fonction surprenante. Ce ne sont pas des trésors à thésauriser, mais des pierres angulaires pour construire un pont. Voici la 3e phase du voyage, traverser le pont de lumière et pratiquer l'alchimie de l'âme. La révélation la plus profonde jusqu'à présent est que ces rêves sacrés ne vous sont pas envoyés pour devenir un simple interprète des mystères nocturnes. Ils sont un appel à l'action, une invitation à devenir alchimiste. Le véritable objectif n'est pas de comprendre le rêve, mais vivre son essence. Le pont de lumière est le lien conscient entre la connaissance et l'être, entre la vision et la vie. C'est le processus de transmutation de la sagesse symbolique des rêves en l'or d'une existence éveillée et pleine de sens. Car, comme nous le rappelle Guénon, la véritable métaphysique n'est pas une théorie, mais une réalisation. La connaissance qui ne se traduit pas en être n'est rien d'autre qu'une vaine ombre. La sagesse acquise dans le rêve doit devenir la substance de nos jours. Comment fonctionne cette alchimie? La méthode est d'une simplicité sublime. Choisissez le symbole universel le plus récurrent ou le plus puissant de vos rêves. Imaginez qu'il s'agisse d'un arbre avec des racines profondes et des branches qui touchent le ciel. La tâche du lendemain, incarnaire est l'archétype de l'arbre. Dans votre travail, cherchez à vous enraciner en agissant avec stabilité, patience et force tranquille. Dans vos relations, offrez l'ombre de l'accueil et le fruit de la générosité. Face aux difficultés, souvenez-vous de votre lien avec le sublime, inspiration spirituelle, et le profond, héritage ancestral, en restant ferme mais flexible, tel un arbre dans le vent. Si le symbole était l'eau claire, pratiquez la fluidité.
Ne résistez pas aux changements inévitables, surmontez les obstacles avec persévérance plutôt qu'avec la force brute et cherchez à purifier vos intentions dans chaque action. Si c'était le cas lumière, votre mission est d'être un symbole de clarté, de vérité et de compassion, dans un monde souvent sombre. Cette pratique consciente est le pont qui mène à la guérison. C'est à ce moment-là que la figure de l'être aimé révèle sa fonction la plus noble. Il n'est plus seulement un messager ou un guide, il devient un maître silencieux. Votre présence dans le rêve a été le catalyseur qui vous a fourni la matière du grand œuvre alchimique. Chaque fois que vous faites l'expérience du symbole, vous honorez la connexion et l'approfondissez. Le désir se transforme en gratitude et le chagrin en un puissant moteur de transformation personnelle. Vous réalisez que le message n'a jamais été « Souviens-toi de moi tel que j'étais », mais plutôt « Deviens tout ce que tu peux être ». Ce qui semblait être un attachement au passé était en réalité la propulsion la plus pure et la plus surprenante vers un avenir éclairé. En empruntant ce pont, vous ne vous éloignez pas de celui qui est parti. Vous apprenez à marcher, près de l'Essleur, sur un plan de conscience supérieure, uni non par la mémoire, mais par un but. L'alchimiste de l'âme, qui transforme fidèlement le plomb de ses jours en or de la conscience symbolique, perçoit progressivement un changement saisissant, non pas en lui-même, mais dans la structure même du monde. Les couleurs semblent plus vives, les sons portent une mélodie sous-jacente, et les silences se chargent de sens. Ce qui se passe est la quatrième phase, la plus révélatrice du voyage, la déchirure du voile et la perception de l'unité. Le pèlerin découvre que le monde du rêve et le monde de l'éveil ne sont pas deux royaumes distincts, mais deux fenêtres d'un même temple, observant le même jardin divin. Le voile qui se déchire est la croyance en la séparation. L'esprit profane, conditionné par le matérialisme, s'obstine à cataloguer, diviser et séparer. Ceci est un arbre, cela est une pierre. Je suis ici, tu es là. Le monde des vivants est ici, le monde des morts est là-bas. Cependant, la pratique continue des symboles universels vivants dissout cette illusion. La conscience, désormais en harmonie avec le langage de l'esprit, commence à percevoir la signature du sacré dans toute la création. L'arbre du parc cesse d'être un simple objet botanique et se révèle comme une manifestation visible de l'axe du monde. L'axe du monde qui relie le ciel et la terre. Une rencontre fortuite avec un inconnu peut révéler l'archétype du messager. Une tempête soudaine devient une leçon vivante sur le pouvoir de la purification. C'est ici que l'avertissement de Guénon devient une vérité vécue. La multiplicité, vue sans le principe qui l'unifie, n'est que désordre et illusion. En pratiquant l'alchimie, l'initié cesse de percevoir la multiplicité chaotique et commence à percevoir le principe en toute chose. La réalité devient un vitrail sacré, où chaque fragment de couleur, aussi distinct soit-il, contribue à la beauté d'une image unique et grandiose. C'est la perception de l'unité. La conséquence surprenante de cette phase est que le besoin de rêver de l'être aimé commence à diminuer. Et ce n'est pas dû à l'oubli ou au dépassement, mais à une raison infiniment plus belle. La communication est devenue constante. Vous n'avez plus besoin du sommeil pour ressentir la connexion, car vous percevez désormais la même essence qui animait cet être aimé partout. Vous la reconnaissez dans la loyauté d'un ami, la sagesse d'un aîné, la beauté d'une œuvre d'art, le vol d'un oiseau. L'individualité historique de cette personne était le bateau qui vous a porté vers l'océan de la conscience universelle. Maintenant, vous naviguez sur cet océan. Le conseil pratique pour cette étape n'est pas une action, mais une permission. Autorisez-vous à voir le monde avec ce regard nouveau. Pratiquez la contemplation active. En marchant, ne vous contentez pas de regarder, mais regardez, voyez les schémas, les correspondances, les symboles vivants se déployer devant vous. Le deuil est ici complet, transmuté non seulement en sagesse, mais aussi en communion perpétuelle. Le message ultime du défunt est enfin révélé. Il ne s'agissait pas de « venez me trouver là où je suis », mais de
voyez que je ne suis jamais parti, car je suis en tout. Cette prise de conscience n'est pas une fin, mais le véritable fondement sur lequel se construit la vie spirituelle, ouvrant les portes de la phase finale de notre voyage. Le choix conscient de la manière d'habiter cette réalité unifiée. Nous avons atteint la 5e et dernière étape de ce récit, qui n'en est pas une, mais l'ouverture vers une spirale infinie d'existence consciente. C'est l'étape de service silencieux et irradiation, où la connaissance devient amour en action. Celui qui a appris à lire le grand livre du monde et à percevoir la signature du divin dans chaque atome, est désormais confronté au choix ultime et sacré. Que faire de cette vision? La réponse, murmurée par toutes les traditions, est la plus surprenante de toutes, la rendre au monde. Le voyage, qui a débuté par un événement aussi intime et personnel qu'un rêve concernant un être cher, se révèle dans sa totalité cosmique. Il n'a jamais été question uniquement de douleur, de désir ou d'illumination. C'était un processus initiatique pour devenir un point de stabilité et de lumière au cœur du monde. La révélation finale est qu'après avoir traversé le pont et réalisé l'unité, l'initié cesse d'être un pèlerin en quête d'une destination et devient le chemin lui-même. Il devient un phare qui ne voyage pas mais demeure inébranlable, rayonnant de la lumière qui l'habite pour guider les autres vaisseaux dans l'obscurité. René Guénon fait allusion à cette fonction lorsqu'il parle de l'élite spirituelle, dont la véritable tâche n'est pas le pouvoir temporel, mais le maintien de l'équilibre du monde par son influence subtile et spirituelle. Nous pouvons adapter sa pensée à notre propre cheminement. L'être réalisé n'abandonne pas le monde. Il apprend à habiter son centre, agissant à partir d'un point d'immobilité qui influence toute la périphérie. Votre vie, désormais, devient cette performance, non pas par de grands discours ou du prosélytisme, mais par la qualité de votre présence. La paix intérieure que vous cultivez apaise les tempêtes qui vous entourent. La clarté acquise contribue à dissiper la confusion chez les autres. C'est le chemin du bodhisattva, qui renonce à sa propre dissolution finale pour aider tous les êtres. C'est le principe de Sève, le service désintéressé de l'hindouisme. C'est l'incarnation de l'amour chrétien manifesté par les œuvres. Les formes varient, mais l'essence est la même. La conscience de l'unité conduit inévitablement à une compassion infinie, car blesser autrui, c'est se blesser soi-même, et aider autrui, c'est guérir le tout. L'apprentissage devient continu et multidimensionnel. Chaque interaction humaine est une occasion de voir le divin sous un déguisement. Chaque défi est un exploit. Chaque instant de beauté est une théophanie. L'univers devient votre monastère et la vie quotidienne, votre liturgie. Et qu'en est-il du disparu, le messager par qui tout a commencé? Son image apparaît peut-être rarement dans vos rêves, mais sa mission s'accomplit de la manière la plus sublime. L'amour personnel et spécifique qu'il représentait était le cocon qui a permis la naissance d'un amour universel et impersonnel à travers vous. L'honorer maintenant ne consiste plus à se souvenir du passé, mais à vivre pleinement ce présent éveillé, en incarnant l'amour, la paix et la sagesse qu'il vous a, dans sa plus pure essence, invité à être. La graine qu'il a plantée dans votre cœur onirique a fleuri, et vous êtes désormais le jardinier de votre Éden intérieur, dont les fruits nourrissent le monde. Ce n'est pas la fin du voyage, mais son véritable commencement. L'aventure ne consiste plus à gravir la montagne, mais à être la montagne. Ce n'est plus à traverser la rivière, mais à être le courant. La paix n'est pas une destination à atteindre, mais la nature même de votre âme éveillée, vivant maintenant, à cet instant précis, avec la sérénité de l'océan qui soutient, dans ses profondeurs, la danse incessante des vagues.